Ouais, ça fait ça, comme je vous ai dit. Allô, Alexa? Bonsoir, bonsoir. Je m'excuse, le live a fermé. Vous étiez probablement pas là. Dommage. Quoi? Moi, j'entends. Ouais. Merci Anne-Cœur pour le cœur d'équipe à 100 pièces. Merci Frecbou pour la rose. Merci Anne-Cœur pour le Bob l'éponge. Les deux Bob l'éponge. Merci Lady in the Sky. Merci Anne-Cœur pour les 3 notes de musique TikTok. Merci pour le garde box doré. Vous êtes ensemble? Non. Rebonjour Panda.
Merci Anne-Cœur pour le donut. Et pour les cœurs entre les doigts, ben non, je l'ai pas mal pris, Snowman. Faut que je recommence à parler avec mon cœur. Que je laisse de côté les réactions un peu plus acides. Des réactions acides. Moi non plus, j'ai rien contre toi, Snowman. J'ai l'air d'être fâché. Mon esti de tabarnak de chien, ça. Bonjour, Kay. Je suis pas fâché pour tout. Ben moi aussi, Snowman, je te souhaite du bonheur. En plus, on est dans le temps des fêtes. Merci, Anne-Cœur. Je vois que tu es pas totalement confiant avec les inconnus, mais je le dis de bonne foi. C'est pas une question d'être de mauvaise foi ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'après avoir été trahi comme je l'ai été. Alright. Merci Anne-Cœur pour la rosa et les petites roses, c'est gentil. 17 roses. 19. Sur la méfiance, ben c'est normal que je sois méfiant. Puis en plus, j'ai un TSA. T'sais. En plus, je suis autiste. Merci Anne-Cœur, merci Lady in the Sky. Je sais que je répète souvent ça. Mes abonnés doivent être tannés que je le dise. Je le dis surtout pour les nouvelles personnes comme Raccoon. Ouais, c'est ça, Raccoon. Mais les gens, ils sont pas très très compréhensifs. Je devais écrire un livre. Je suis supposé écrire un livre. Ça fait une couple de mois que l'histoire, je l'ai toute dans ma tête. Tes réponses sont très enrichies. Tu as un potentiel que plusieurs ne voient pas. Merci beaucoup.
Merci, Raccoon. C'est vrai. C'est vrai que ma personne est plus importante que les reproches. Ça va bien, Steph, toi? Je savais pas, Raccoon, non. Aucune idée. Je sais qu'il y a des gens en TSA qui font des merveilles, mais je sais pas que c'est eux qui font avancer la technologie, que c'est nous qui fait avancer la technologie. Oui, Elon Musk, je sais, j'en suis conscient. Mais de dire que c'est nous qui fait avancer la technologie, il y en a qui sont pas autistes, puis ils font avancer la technologie. Bill Gates, c'est pas TSA. Puis il a fait avancer beaucoup la technologie, Bill Gates. Certes, mais vous avez quelque chose de plus que les gens qui en ont pas. Oui, c'est vrai. On a une vision de la vie très différente. Mais à cause de cette différence-là, on se fait beaucoup ramasser dans la société, malheureusement. Merci à tous les tapoteurs et à Lady in the Sky. Puis souvent, on se fait mal comprendre puis mal interpréter. Les gens nous prêtent des intentions qu'on n'a pas. Les gens nous traitent pas bien. Ouais, je comprends ce que tu dis. Merci Minifé pour le cœur d'équipe. Mon gars va super bien au collège tout seul. Il est aussi TSA. Il développe beaucoup de choses. Oui. Merci Minifé. Il mange même de nouveaux aliments marqués. Ah, ça, c'est le fun. Ça, je suis content pour toi. Le collège, c'est quoi? C'est comme, c'est quand t'es très jeune ou c'est quand t'es adulte? Parce que, ok, le collège, c'est quoi? C'est comme la maternelle, la première année, la deuxième année? C'est quoi un collège? Après le secondaire 5. Ah! Après le secondaire 5. Vous avez une grande mémoire et quand vous avez des intérêts concrets, vous êtes très déterminé. Oui, c'est vrai. Comme le cégep. Ok, collège égale cégep. 19. Ah, ok, je comprends. Collège égale cégep. Je comprends. Parce que moi, je pensais au collagène. Ah ben, c'est une joke, là. Le collège du collagène. 2 heures de chez moi, je le vois à tous les 2, 3 semaines. Ah ouais. En tout cas, lâche pas, tu es très fort psychologiquement. Moi, je le vois, merci. Oui, c'est vrai que je suis fort psychologiquement. Je suis très fort psychologiquement. Beaucoup auraient abandonné bien avant moi. Mais je suis encore là. Je suis très déterminé. Hmm.
Merci, Raccoon. On apprend beaucoup de lui. On apprend toujours de plein de personnes dans la vie. Hier, j'ai appris qu'un losange, c'était pas nécessairement c'était pas un carré tourné, par exemple. Bah oui, j'ai réussi des réels progrès, Steph. Tu es quelqu'un qui sait résoudre des situations complexes et tu as bon cœur même si les épreuves de la vie sont pas toujours évidentes. C'est vrai encore. C'est vrai. Les épreuves sont pas évidentes. Puis oui, j'ai bon cœur. Je suis pas une méchante personne. Les gens essaient de me diaboliser, mais je suis pas ce qu'ils disent. C'est pas vrai. Je le sais que je suis pas ça. Merci Apoc. Merci Lady in the Sky, Minifay, Just la Rouquine et tous les autres tapoteurs. Bonne soirée, Ok, Raccoon. Marc, Oui, c'est un truc pour enlever l'enquête. ça va partir tout seul. Canner de voir l'enquête. Occupe-toi-en pas. Y a pas de truc. Tout le monde va te dire retiens ton souffle, chante une chanson, fais un saut. C'est le diaphragme qui sursaute. C'est un spasme du diaphragme. Il va arrêter tout seul. C'est juste ça. Ça va arrêter. Ouais, canner donc, ok. Je comprends. Ça va pas. Ça va passer tout seul. Ça dure jamais bien longtemps. Ça fait combien de temps? Ouais, d'accord, 45 minutes, je suis pas ici. C'est rare qu'un hockey dépasse 1 heure ou 2. Habituellement, c'est 20 minutes. Mais ça peut aller jusqu'à 1 heure ou 2. Ben, c'est rare que ça va plus loin que ça. Voilà, les hockey s'espacent, là. Ouais, là, c'est pas que je te parle. Ça a rien à voir. Non, ça a rien à voir avec ça. Ça, tu règles tous les problèmes, toi. Non, c'est le temps. C'est le diaphragme qui arrête de sursauter. Ouais, t'as plus... Ok. Merci à Puck. Formule magique, t'arrêtes tous les problèmes. Bonsoir, Usagi. Ben, sachez que le hockey, c'est le diaphragme qui a des spasmes ici. En plus, je t'embête avec toi, il faut que tu me donnes quand c'est fini. Il y a rien à faire, ça part tout seul, les Isoden. Merci, je te jure, il y a rien à faire. Les trucs, là, c'est des croyances. C'est autant vrai que Dieu pour chaque nation, là. C'est différent pour chaque... Il y a autant de façons d'arrêter un hockey que de Dieu sur la Terre, tu sais. La science le dit. Basons-nous sur la science. C'est le diaphragme.
qui a un spasme. On peut pas l'empêcher. C'est comme quand... Tantôt, ça a marché le bicarbonate de soude. Ouais. Hein. C'est comme quand là, il fait ça comme ça. On peut pas l'arrêter. Ça arrête tout seul. T'as-tu remarqué, Marc-André, j'ai mis du bicarbonate de Ouais, soude. ouais. Mal pantoute. Ben, c'est ça. Je sais, Jen, qu'il y a rien qui fonctionne, mais les gens ont l'impression que... Je t'en ai. Ouais, mais continue tes affaires, puis c'est correct. Je vais te faire ton repas dans pas long. Ah non, je vais pas manger. Tu dois manger. Non, Oui, tu dois manger. Arrête de niaiser, parce qu'il faut manger. mais j'ai pas mangé de la journée. Justement. Je comptais pas manger de la journée. Non, non, il faut que tu manges. Mais pourquoi? Parce qu'il faut manger. Pourquoi faut manger? Florence, il faut manger, c'est important. Tu vas avoir des problèmes. Ta psychiatre va te enlever tes médicaments. Oui, mais moi, je mange. Non, il faut que tu manges, c'est non négociable. Il faut que tu Qu'est-ce manges. que tu vas me faire? Probablement des patates avec du poulet ou quelque chose comme ça. Sinon, ouais, du macaroni au porc. Ou des patates au porc. Une patate au porc. Ouais, patates porc-huile. Ouais, mais en crème. Ouais. Ou poulet, patate huile. Patates et poulet, c'est vraiment bon. Les deux. Ouais, je sais que tu veux pas de bœuf. Je veux pas de bœuf. Je sais, je te connais. Désolé, Seven. Non, il y aura pas de resto Raven Space 2. Parce que le resto, c'est comme ça. Le resto, on a toujours faim pour un resto. C'est comme du dessert. On n'a jamais faim pour le repas, mais on a tout le temps faim pour le dessert. Rien? J'expliquais de la théorie. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que t'as toujours faim pour du resto. En voulant dire que t'as jamais faim pour mes repas, mais t'as toujours faim pour du resto. Fait que j'ai dit, ben non, mais c'est comme un dessert. On n'a jamais faim pour le repas, mais on a toujours faim pour le dessert. Même principe. Des chips aussi, on a tout le temps faim pour des chips. Quand on parle de du resto, c'est sûr que c'est du gras et du sucre. Merci à Pouk, Jojojo et tous les autres tapoteurs. Bof, je sais pas si j'ai envie de manger des chips. Des chips maison, c'est une idée. Et Marc-André. Oui, je sais, ça fait parce que le micro est Je vais activé. mettre son nom 30 secondes de parler. Oui. Moi, j'en mange beaucoup moins juste à l'occasion des chips, ouais.
Merci caméra pour la rose. Merci Bécabo pour les likes. Merci caméra et tous les autres tapoteurs.
Merci, la pas gérable pour le cœur d'équipe.
Une personne, une rose en 30 secondes.
Ouais, j'ai été faire mon épicerie. J'ai été faire mon propre épicerie. C'est quoi le problème? Vous m'avez bien vu? C'est quoi encore qui est pas correct? Elle a pas le droit de magasiner? Elle a pas le droit d'aller quelque part? C'est pas un être humain à part entière, ça? Ouais, Jessie, commence par être moins déficiente. Elle devrait t'acheter du shampoing esti de pas de propre. Commence par savoir écrire comme faut. Après, on en reparlera de ton insulte. Moi, je suis peut-être pas propre, toi, t'es mal élevé. En quel honneur, Rose? Je paye mes choses, elle paye les siennes. En quel honneur est-ce que je paierais pour elle? Puis en quel honneur est-ce qu'elle paierait pour moi? On n'est pas un couple, là. On paye chacun nos choses. On peut-tu avoir des moments tranquilles, sans se faire poser tout le temps plein de questions stupides? Je dois rien à personne ici. Je fais mon live, je m'amuse avec vous, je parle avec vous. Mais là, ma vie privée, par exemple, c'est un peu shot, là. Vous poussez loin, là. Vous poussez vraiment loin. Mademoiselle C, qui dit que c'est mon adresse? Il y a beaucoup d'adresses, hein? Qui dit que c'est mon adresse? Puis de toute façon, quand bien même ce serait la bonne, on s'en calisse-tu? Première des choses. Première des choses, est-ce la bonne adresse? Puis deuxième des choses, même si c'était la bonne adresse, est-ce pertinent? Non? Non? Bon. Il n'y a aucune garantie que c'est mon adresse. J'habite au 123 rue Pôle Nord, unité 456. Monnaie, c'est n'importe quoi. Puis tu sais, les adresses, là, c'est même pas confidentiel. Dans le bottin téléphonique à l'époque, là, t'es avais les adresses. T'avais le prénom, le numéro de téléphone puis l'adresse. Amener, ça fait, là. Y a rien de grave. Même si ce serait la bonne chose, c'est pas grave. C'est emmerdant, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, les numéros et les adresses sont dans le bottin. Mais faut en revenir, là. Walmart, on sait tous que c'est au 751 boulevard Arthur Sauvé, puis c'est tout. C'est quoi le problème? C'est pas parce que les gens ont mon adresse qu'ils ont d'affaires chez moi. C'est tout comme le Walmart. Ils peuvent avoir l'adresse du Walmart, mais ils sont pas obligés d'aller au Walmart, là. Puis si je décide d'aller au Walmart m'acheter quelque chose, ben ça donne pas droit aux gens de venir au Walmart ou pas, ou peu importe, ça change rien. Tu sais, m'amener, là, c'est assez. Les gens, ils pensent avoir de l'emprise sur moi parce qu'ils ont mon adresse ou mon numéro de téléphone, ou les deux, ou... Ça change quoi? Concrètement. Dans le ici et maintenant, ça change quoi? Rien? Bon. Non, c'est pas un drame que tu fais, mademoiselle C. C'est que je rectifie les pendules. Ça change rien. Tout le monde savait que j'habitais au 109 Hector Lantier, ça m'agresse. Je veux dire, ça m'a jamais dérangé. Ça me dérange pas.
Cool Girly, bonjour. J'ai habité 3 ans au 109 Hector Lantier, puis tout le monde savait que j'avais mon adresse. Tu sais. Exact, ils font juste prouver que c'est eux la malade. Tu sais, j'habitais au 109 Hector Lantier, appartement 3 pendant... ben, j'ai habité là longtemps, là, depuis que j'ai 18 ans, mais je veux dire, ça fait 3 ans que mon adresse est connue, puis ça m'a jamais inquiété, ça m'a jamais empêché de sortir dehors. Ça m'inquiète pas, c'est pas ça. Ça m'emmerde, mais ça m'inquiète pas. Ce qui m'emmerde, c'est pas que mon adresse soit connue. Ça, je m'en fous. Ce qui m'emmerde, c'est le processus derrière ça. Ce qui m'emmerde, c'est le côté malfaisant de la chose. La raison du pourquoi, du comment. Puis le fait qu'ils pensent avoir une emprise sur ça ne m'inquiète pas, mais je ne vais pas la confirmer. C'est tout. Et ni l'infirmer. Je vais juste pas commenter. Je vais me contenter de dire ont-ils la bonne adresse? Puis je dirais ça pour n'importe quelle adresse qui publierait. 123 rue du Pôle Nord, ont-ils la bonne adresse? 109 Hector Lantier, ont-ils la bonne adresse? J'ai pas à, j'ai pas à confirmer quoi que ce soit. C'est eux les malades. Merci énormément à tous les tapoteurs. Mais au final, ça change quoi? Rien. Quand même qu'ils sont au courant que mon adresse c'est 109 Hector Lantier, appartement 3, ça change quoi? Rien. Mes progrès, j'ai commencé à les faire au 109 Hector Lantier. Fait que, rendu là. Bah oui, il faut être intimidateur, mais regarde, en même temps, comme je l'ai dit, c'est pas grave. C'est l'action derrière qui est problématique. C'est tout le brainstorming, tout le travail de recherche. C'est l'intention qui est derrière. Quelle est l'intention en spammant mon adresse? En essayant de trouver mon adresse puis la spammer? Quelle est l'intention derrière? C'est quoi l'intention? C'est que je me fasse agresser, que je me fasse attaquer? C'est... Quelle est l'intention? Y a pas... Mais ils me font pas peur, Julie. Ils savaient que j'habitais au 109 Hector Lantier, puis j'avais pas peur. J'ai pas plus peur. Je m'en calisse. Tu comprends? Ça me fait pas peur. Je trouve que c'est du niaisage, je trouve que c'est de l'enfantillage. Mais ça me fait pas peur. C'est juste triste de voir à quel point les humains, les adultes, qui sont supposés montrer l'exemple, font comme dans une cour d'école. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas du tout peur. J'ai peur de mourir. C'est tout. Bah, j'ai pas envie de mourir, Julie. Même si tu dis que c'est beau, j'ai pas envie. Quel jeu me recommandes-tu pour Switch 2? Le meilleur? Ah, Mario Kart World est solide. Kirby Forgotten Land est très bien sur Nintendo Switch 2, mais c'est un jeu Switch 1 si tu l'as déjà. Si tu l'as pas, achète-le. Sinon, euh, pas Kirby Air Riders. Metroid 4, il est bien. Metroid Prime 4, si jamais t'aimes ce style-là. Autrement, Donkey Kong Bonanza, je ne peux pas te conseiller ça. Pas grand jeu, en fait. Parce que Donkey Kong Bonanza, t'as pas peur qu'ils viennent défoncer chez vous? Pas plus qu'au 109 Hector entier, Dan. Puis personne venait défoncer chez nous. Le swatting, c'est une exception. C'est pas des civils. Non, j'ai pas peur. C'est pas quelque chose que j'aimerais vivre, mais non, j'ai pas peur. Pas de ça. J'habitais au 109 Hector Lantier, j'étais l'homme le plus détesté du Québec, tout le monde avait mon adresse, puis ça me fait pas peur. Dans la vie, t'as peur ou t'as pas peur, moi j'ai pas peur de ça. Ça veut pas dire qu'ils feront jamais rien, Dan, mais la probabilité, tu sais. Pourquoi Donkey Kong tu me le recommandes pas? En fait, c'est parce que
Donkey Kong, c'est un jeu de plateforme. Puis là, je trouve que l'univers est pas respecté. Là, c'est un jeu de derby, de démolition. C'est littéralement répétitif. T'es dans un univers, faut tout détruire au complet. C'est juste ça le jeu. Tu détruis, tu détruis, tu détruis. Pour trouver des bananes, mais tu détruis, tu détruis. C'est juste ça. Donkey Kong 64 est tellement meilleur, Freddy, je suis pas d'accord. Là, on a un désaccord, mon beau Freddy. Donkey Kong 64 est cool, puis Donkey Kong Bonanza, je l'aime pas. Toi, t'aimes Donkey Kong Bonanza, mais pas Donkey Kong 64. On se trouve dans la position exacte inversée. Ah ben Dan, ça, l'humanité est comme ça, hein. Tu feras ce que tu voudras, mon beau Freddy. Spyro, c'est super le fun. Correct, c'est diffusé. Merci tous les tapoteurs. Aimes-tu mieux la un ou la 2? Je donnerais la Switch 2 en cadeau parce que la Switch 2 peut jouer toutes les futures exclusivités, tandis que la un peut pas. Oui, Seth, je m'en vais voir ça. Bon. Donc la Switch 2, théoriquement, est meilleure que la première. Je veux acheter ça pour mon chum à Noël, mais je m'y connais pas vraiment. Ben, ils en ont au Walmart. Tu demandes une Nintendo Switch 2, puis ils vont te la vendre. Ça fait plaisir, cette fusée. Donc c'est ça, une Switch 2. Elle est un peu plus lourde aussi. Elle est pas beaucoup plus lourde, elle est un peu plus lourde. Oui, Noémie, je me souviens de toi. Je t'avais dit que Donkey Kong Country Returns était meilleur avec Tropical Freeze,
que Donkey Kong Country 1, 2, 3 sur Super Nintendo. Je t'avais même fait une démonstration. Je m'en souviens très bien. Tu vois à quel point je me rappelle de tous mes abonnés. Que tu l'achètes en ligne ou en vrai, ce sera pas différent tant que tu l'achètes neuve au magasin. Dans un magasin, il n'y a pas de problème. Achète-le pas à un particulier sur Kijiji, là. Sinon, si t'habites pas loin de Saint-Eustache, je peux t'en vendre une vraiment pas chère. Ça vaut 805 taxes incluses en magasin avec Mario Kart World. Moi, je peux t'en vendre une à 600 $. André, Je te l'avais dit, hein, qu'il était bon, Noémie, quoi? tiens, tu vas. Mets-le au congélateur, s'il te plaît. Tu vas même pas attendre. Ouais. Ben oui, je me souviens. Ah, ok, c'est ça. Bah, ben oublie ça, tu peux pas me l'acheter à moi, si t'habites à 9 heures de là. Mais achète-la neuve. Achète-la neuve, achète-la pas usagée. Ça va subvenir. Arrêtez. Non, il y a un peu. J'aurais juste à tester Super Mario Galaxy 1 et 2, je suis sûr que je vais aimer. Ouais, mais Noémie, c'est meilleur le Mario, c'est meilleur Donkey Kong Country Returns que Donkey Kong Country 1, 2, 3. Tu vois bien ce que je te disais? Lequel aimes-tu plus? Donkey Kong Country Returns ou le 1, 2, 3? Dis-moi, lequel tu préfères le plus? Ben oui, c'est ça que je te disais, Naomi. Bonne fête, mais c'est même pas ta fête, catastrophe. C'est ta fête? Ben c'est pas ta fête. C'est pas ta fête. Ben là, moi, je souhaite pas des bonnes fêtes quand c'est pas ton anniversaire. Quel jeu je devrais acheter avec la Switch qui est bon? Mario Galaxy 1 et 2. Bah, je sais pas c'est quand ta date de fête, mais je suis convaincu que c'est pas aujourd'hui. J'en suis sûr à 100% que c'est pas aujourd'hui, catastrophe. C'est aujourd'hui? Bah, allez, je vais te le chanter. À toutes les personnes que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, catastrophe. Bonne fête, catastrophe. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, catastrophe. Et pépé! Bonne fête. Si c'est vraiment ta fête, bonne fête. Et à toutes les personnes que c'est leur anniversaire aujourd'hui, bonne fête aussi. Bonne idée, la personne pour qui j'achète aime full ça en plus, il vient
Oui, ça vient les deux ensemble. T'achètes le bundle Mario Galaxy, c'est Mario Galaxy 1 et 2 ensemble. Tu peux pas te tromper. Si t'achètes le jeu en physique, les deux sont dedans. Le jeu s'appelle Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2. Tu peux pas te tromper. Impossible. Merci Lovely Babe. En numérique, tu peux te tromper, pas en physique. Parce qu'en numérique, ils vendent le 1, le 2 ou le bundle. C'est à toi de décider. Mais en physique, c'est toujours mieux parce que tu peux le revendre. Merci Stéphane, c'est ça. Oui, en physique, c'est bien. Moi, j'ai le bundle, mon chum me l'a acheté tantôt. Hey, c'est cool, ça, Noémie. Tout est C'est quoi cool, pour ça. toi? Remplaçable, macaroni. Qu'est-ce que je fais de bon à soir? Ben, rien de particulier, Raph. Je fais un live. Je fais un petit live ben tranquille. Bientôt, je vais aller faire mon souper. Et Hélène, j'ai commencé la journée, t'as combien que je mange? Bientôt, je vais aller faire mon souper. Dans pas long, là, d'après 3-4 minutes, je vais mettre les côtelettes de porc au four, puis je vais faire mon souper. Non, je comprends uniquement. Je sais que vous entendez Florence dans mon live, on s'en fout. J'avais acheté la salade de macaroni. Bah, je parle vraiment pas fort, fait que je pense pas que vous m'entendiez dans son live, mais de toute façon, je m'en fous. Fait que c'est quoi la pertinence de dire ça, Meg? Dans une épicerie, je sais pas où c'est cher. Non, elle dit pas qu'on n'est pas ensemble physiquement. Elle dit qu'on n'est pas ensemble en couple. C'est pas pareil. C'est vous qui avez de la marde dans les oreilles. Nous ne sommes pas en couple. Nous n'habitons pas ensemble. Nous sommes dans la même maison. Merci, Psycho Fred 690 pour tes lunettes de ski. On est présentement physiquement dans le même appartement, mais nous ne vivons pas ensemble et nous ne sommes pas un couple. Fait que sortez la marque de vos oreilles et arrêtez de propager des rumeurs, ok? Florence et moi ne sommes plus un couple. Lâchez-moi avec ça. Merci Psycho Fred, merci Lovely Babe et tous les autres tapoteurs. Un ciel étoilé? Oui. Bon, bon, bon. En tout cas, Florence, tu m'as démuté. Fait que là, j'entends le son venir jusqu'ici. Il rentre là, puis ça va faire une boucle sans arrêt. J'aimerais bien ça que tu sois relax et t'amener dans mon coin. Ouais, j'ai rêvé à toi, Ced. Fusée. Il y a quelques semaines. C'est drôle que tu me parles de ça. J'ai rêvé exactement à ça.
Je te jure sur ma vie que c'est vrai. Si tu me crois pas, tu demanderas à Bécabo. Je lui avais raconté le rêve il y a, je pense, il y a 3 semaines, un mois. Non, j'ai pas rêvé à ça. C'est pas ça. Ce que j'ai rêvé, c'est... Peux-tu me muter, Florence, s'il vous plaît? Merci. Ce que j'ai rêvé, c'est que j'étais avec toi, enfin. Puis on était allés... Non, non, je te jure. On était allés, elle, moi et toi, on était allés dans une route, dans une espèce de campagne. Tu voulais me montrer quelque chose. Puis t'étais mon ami dans le rêve. Puis on est débarqué sur un bord de sentier. Je m'en souviens très bien. Je suis débarqué, elle est débarquée, t'es débarqué. Puis tu m'as dit qu'il fallait qu'on marche 1 heure sur le sentier de terre battue pour arriver au chalet. Fait que là, j'ai commencé à marcher. Puis là, je commençais à capoter parce que je voyais très bien la distance qui était loin. Hein. 1 heure ou 2 de marche, c'est long, là. Puis là, ben, j'avais mon téléphone dans les mains. Puis il n'y avait pas de réseau. Fait que je pouvais pas faire de live TikTok. Mais je me souviens que j'étais fier de moi d'être là-bas. Puis j'ai pris une photo. Mais j'étais pas trop pire sur le trajet de l'aller. Fait qu'on est arrivé au chalet. Puis dans le chalet, ben là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on a fait en réalité. On n'a rien fait de spécial, là. Peut-être juste parler, puis tu me parlais de la nature, puis du coin. Puis à un moment donné, ben, c'était le temps de revenir. À un moment donné, c'était le temps de revenir. Mécabois s'en souvient. Mais là, c'est parce que quand je m'en revenais, là, j'ai commencé une grosse crise de panique parce que là, mon cœur battait vite. Puis là, il fallait que je fasse comme 2 heures à pied pour le retour. Ça me tentait pas. Puis là, ben, finalement, j'ai pris plusieurs photos puis plusieurs vidéos de mon exploit parce que je me suis dit, quand je vais revenir en live, je vais le montrer. Fait que là, on est arrivé dans l'auto, toi, moi et elle, en direction de chez moi, puis là, je paniquais. Puis je me suis dit, m'a partir un live TikTok. Fait que j'ai pris mon deuxième téléphone, j'ai parti mon live. Puis là, j'expliquais au monde que j'avais été avec toi, sans préciser c'était où, parce que je respecte la confidentialité, mais que j'avais été dans un coin boisé, où est-ce que c'était comme une espèce de campagne avec des grosses collines remplies de fleurs, puis qu'il n'y avait pas de réseau. Puis c'est pour ça que je faisais pas de live. Puis là, le monde était tout fier de moi, puis t'as un haters qui m'a traité de menteur. Mais moi, tu le sais comment ce que je suis, j'ai voulu montrer. Fait que j'ai pris mon deuxième téléphone, que les photos sont dedans. J'ai été, puis calisse, les photos ont pas été enregistrées, c'est comme s'il y avait jamais existé. J'étais en tabarnak. J'avais l'air d'un menteur. Puis j'étais dégoûté parce que je l'avais vraiment fait. J'y étais. Puis je l'ai raconté à Bécabo, ce rêve-là. Je l'ai raconté à Bécabo, ce rêve-là. Elle s'en souvient très bien. Je l'ai raconté il y a 3 semaines et demie, un mois. Je m'en souviens très bien de ce rêve-là. J'étais fier. Fait que c'est drôle que tu me dises que tu veux me montrer un endroit avec un ciel étoilé puis un bel endroit paisible. Parce que c'est exactement ce que j'ai rêvé. Mais ça fait longtemps. C'est un peu vague parce que c'est un rêve, mais je me rappelle parfaitement de ce que j'ai vécu. Ah ben moi, j'espère pas que ça va arriver pour vrai, Raph, parce que j'ai fait une grosse crise de panique. Je suis dans une magnifique région, ton rêve était proche de la réalité. C'est cool. Oui, ben c'est ça. Ben, je t'ai jamais vu en vrai, hein, mais je t'imaginais dans mon rêve. Je savais que c'était toi. Si tu savais comment est-ce que je t'imagine, non? Ben, je vais faire le repas. Je pourrais t'aider pendant la crise. Je pense pas, non. Je pense pas que tu m'aiderais pendant la crise, cette fusée. Je suis pas calmable pendant une crise. Merci, Kenzie. En fait, je t'imagine comme Ced, je t'imagine pas comme Sandra, mais bien que tu sois la même personne, mais je veux dire physiquement les attributs que t'as. Par contre, je t'imagine avec les cheveux longs. Je t'imagine pas avec les cheveux courts. Bon, ok. À combien de degrés est-ce qu'il faut mettre ça? J'ai mis dans le congélateur là. Parce que je pensais que tu voulais pas que je touche au congélateur avant de.
C'est des affaires. Non, pas lui! Je le Fait sais, qu'on se Florence. rapporte de lui. Je le sais, je le sais. Je regardais le thermomètre. Je le sais que c'est pas dans lui que tu l'as mis. T'as pas de cheveux, Ced? Même pas? Ben, tu vois, je t'imaginais comme un jeune et fringant petit garçon aux cheveux longs. Ça non plus, Picasso, t'as 400 pas l'air Fahrenheit. d'enfant. Je te regarde, puis semble le dessin, il a pas l'air d'enfant. Je t'imaginais comme à 32 ans, 33 ans, jeune et fringant. Ah, mais mes condoléances, Picasso. C'est une Apple Watch, je l'ai acheté sur apple.com. Ouais, ça va mieux que tantôt, Mathilda. Jeune et fringant, oui, mais chauve. Ah, qu'est-ce que tu veux, Ced, hein? On n'a pas toute la chance. Mais il y en a que c'est des cheveux. C'est des côtes levées. Il y en a que c'est des cheveux qui perdent, d'autres c'est plus grave. D'autres c'est la santé, etc. In the sky is blue. Non, du bâton rouge. Des côtes levées du bâton rouge que j'ai acheté à l'épicerie. Oh, il y a vraiment pire que ça. C'est bon. Moi, tu me proposes de perdre la vue ou de perdre les cheveux, je préfère perdre les cheveux. Il y a pire que ça. Ouais, Mimi, c'est bon. À tantôt. Merci, Luna, t'as un marteau. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Ouais, c'était beau la neige aujourd'hui, Benny. Oui, Maya, ça va bien. Merci, Mathis. Merci, ta tune, Marc-André. Memories de Maroon 5. Celle qui te fait penser à ton ancien travail. Ouais. Merci, Luna. Ça, c'est quoi d'autre? Il y a une galaxie, un chat. C'est même un livre de chansons. Ouais, c'est vrai, c'est fun, quand la musique,
C'est pas de problème avec ça. Tu peux me donner juste une rose, j'ai aucun souci. C'est déjà très apprécié. It's plenty white bread in my car. That's good one. Good one, that's all for you. I don't know if I will go on, but Everything, nothing. Je peux pas arrêter de répondre à ça. Parce que c'est ta vie privée, puis c'est ma vie privée, puis je suis tanné de tout ça. Là. C'est parce que ça m'implique. Si ça m'impliquait pas, tu peux bien répondre ce que tu veux, mais c'est parce que ça m'implique, puis je suis tanné là, que ça m'implique. Tout ce qui a rapport avec moi, j'ai pas envie qu'on en parle. Ma vie publique, publique, ma vie privée, privée. Ah, parce qu'à un moment donné, ça devient rat, il passe par Florence pour avoir des réponses. Là, il court-circuite en posant des questions à Florence d'une autre façon. moi, je me sens mieux, Mélanie. Plutôt que de demander à moi est-ce que vous êtes revenus en couple, il demande à Florence est-ce que vous habitez ensemble. Êtes-vous un couple? C'est tout du détourné. Bonsoir, Alvederci. Pourquoi t'écris en majuscule comme ça? Un boost d'énergie. Ben correct. Me poser la question, me demander as-tu un commentaire que j'ai manqué? Même pas. J'étais sûr d'avoir manqué un commentaire, j'ai checké, puis même pas. J'étais à mes affaires. Ouais, j'ai vu. Parce que c'est un manque de respect, les confections Jenny et Pan Coca. C'est un manque de respect. C'est une violation de ma vie privée. Ma vie publique, publique, ma vie privée, privée. C'est tout. J'aimerais qu'on respecte cette limite-là. Je me fais des patates avec du bœuf et de l'huile.
done, and you're waiting. Love move on. I go wrong with this shit. I put my hands up. Ah, tu ris les confections Jenny et Pam? Tu ris, hein, mais je mange plusieurs choses maintenant, fait que t'aurais pu te tromper. En passant, caméra, est-ce que tu l'as reçu, Mario Maker? Bon, ben, ce sera lundi. Cochonnerie, j'aurais aimé que tu l'aies hier. La pistache est revenue à quelle heure? Je sais pas. Il n'y a pas d'autres personnes avec qui tu veux faire des battles? Parce que là. Non, moi, j'aime pas ça faire des battles. Qu'est-ce que t'as dit? T'aurais pu attendre que la battle termine. Je réponds plus à aucune question sur moi qui marque. Parlez-moi d'autres choses qui marquent, s'il vous plaît. Il y a tellement de sujets de discussion, exactement. Tu vas vivre l'incertitude de la réponse. C'est sûr que c'est. Non, il fait pas frette, mais c'est pas si pire. Premièrement, les ciseaux quelque part. Ben, je sais pas si t'es supposé en avoir, Non, moi, mais je touche pas ces ciseaux-là. Ben, j'ai un couteau là. Les couteaux? Ben là. Ben, là, c'est pas mal. Oui, tantôt, j'ai vomi. J'avais lu trop vite. On va aller voir si les gens qui ont exprimé. Passe encore, ouais, je prends encore.
Combien de temps qu'il faut cuire ça, cette affaire-là? 20 minutes. C'est juste 20 minutes? Ouais. Comme ça va être très vite. Ah, c'est le fun, biscuit. Yes. Ah, c'est pas prévu comme biscuit. T'es là, la belle Bécamo? J'ai même pas regardé. Ça, ça, ça. C'est bien mort dans le chat. Ouais, m'entendez-vous? M'entendez-vous bien? Me recevez-vous? Jen, tu m'entends? Je t'entends bien. 10/10. Jeanne qui dit on t'entend bien. Ouais,
hein, vous semblez m'entendre. Là, je suis en train de faire mon souper. Excellence 3B. OK. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, on va faire une thématique Noël. Ce soir, c'est une soirée très importante pour moi. Aujourd'hui, on est le 13 décembre. C'est pas n'importe quelle journée, là, aujourd'hui. Là. On va faire une thématique de Noël. Alors, je vais manger mon repas. Puis, entre quelques bouchées, je vais chanter des chansons de Noël. On va écouter des chansons de Noël. On va mettre ça en fond. On va parler, on va rigoler. On va être une belle ambiance cosy. Quelque chose d'agréable. Quelque chose de vivant. Quelque chose qui nous donne le goût d'être joyeux. On va s'arranger pour ça. Parce que je crois que dans ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pression. Les temps des fêtes, c'est des temps difficiles. Puis je crois qu'aujourd'hui, précisément, il y a des frustrations, de la fatigue accumulée. Aujourd'hui, pour moi, c'était supposé être une journée très spéciale. Et je crois que pour vous aussi, en fait, à tous. Malheureusement, c'est une journée comme une autre. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre magique. On va prendre un peu de souffle de poussière d'ange, puis on va faire en sorte qu'on passe une belle soirée. La journée a peut-être été merdique, mais la soirée, par exemple, on peut la transformer. On est responsable de ce qu'on fait maintenant, pas de ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis open pour passer une Christie de belle soirée avec vous. Tranquille, pas de battle, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Mangez de la marde, les battles. Juste entre vous et moi. Une belle soirée de chansons, une belle soirée de Noël. Je voulais aussi faire un message, mais pour faire ce message-là, je vais finir mon repas, puis je vais venir faire un petit discours de rien. Je pense que c'est nécessaire que je le fasse. De vive voix. Mais avant de faire le discours que je n'oublierai pas, puis avant qu'on commence notre soirée Noël, le repas. Vite, vite, là. Vite, les patates pis le bœuf. Vite, là, vite. Oh mon Dieu, ça brûle beaucoup, là. J'ai trouvé personne pour faire des battles. Ok, ben ce sera pas moi. Hein. Merci, les deux. Je déteste les battles. C'est pas contre toi. C'est mieux de faire comme moi. C'est jamais contre toi. J'aime vraiment pas ça, les battles. Tu le vois bien que mon énergie change. Quand je pars en battle, je suis toute bien. Puis quand j'arrive en battle, je me ferme la gueule puis je parle plus. J'aime pas ça. C'est pas ça. Moi, il faut que j'aille sur Kick, probablement. Tu vas t'en aller sur qui? Probablement. Ah, quoi? Mais des lives? Ouais, mais. C'est Il pas- en fait quoi? Des lives, les mêmes lives que je fais sur TikTok, mais sur Kick. Parce que sur Kick, on est payé à l'heure si on remplit certains Moi critères. aussi, je veux m'en aller sur qui? Mais Florence, pour que ça fonctionne sur Kick, il faut parler beaucoup. Il faut animer. C'est pas comme TikTok. TikTok, tu fais des battles, tu fais du cash, puis tu bois de l'alcool, puis c'est drôle. Mais sur Kick, ça marche pas. Sur Kick, il faut parler, il faut présenter quelque chose. Tu comprends? Moi, je serais pas bonne sur qui? Ben, c'est parce que les plateformes ont leur spécificité. Puis sur Kick, c'est avec un ordinateur. Bonsoir, les crapauds. C'est pas avec un téléphone. Je te dis ça comme ça. Ça prend un ordi. Tu sais, comme Sébastien Bourgault, il fait du Kick. Fait que, pour te montrer,
Si tu fais bien les choses, vraiment bien, puis tu remplis toutes les obligations, tu peux faire 16 US de l'heure. Ah, ouais. Ça fait 20 de l'heure. Mais il faut remplir toutes les conditions. Il faut animer, il faut avoir 1000 abonnés, il faut faire 300 heures minimum de live par mois. Après ça, il faut que tu aies toujours un certain nombre d'abonnés dans ton live. Il ne faut jamais que ça descende. Si ça descend, tu n'es plus payé. Il y a beaucoup de contraintes. Fait que je suis en train d'y penser. Ça prend un ordinateur. Je suis en train d'y penser. Ben, c'est ce que Bourgault m'a dit qu'il payait, fait que Bourgault, il le fait. À moins que ce soit une blague, là. Mais il me semble que j'avais déjà entendu ça qu'il payait à l'heure, si les conditions sont remplies. Combien d'abonnés dans le live ça prend? Ça prend au moins 70 abonnés constants dans le live en moyenne. Mais probablement plus que ça en réalité. Bon, ok. Fait que là, je vais commencer par un discours. Ouais, peut-être. OK. Bon, je vais commencer par un monologue. Non, pas un monologue de l'indépendance du Québec. Un monologue qui me tient beaucoup plus à cœur. Je voulais parler à tout le monde. Depuis un certain nombre de temps déjà, vous faites partie de ma vie. Puis depuis que vous faites partie de ma vie s'est embellie. Particulièrement depuis le mois de mai, en fait. Parce que j'ai commencé à faire des gros efforts, puis la magie a opéré. Je mets les bouchées doubles, puis ça l'avance. Puis si je me mets toujours des objectifs, puis j'aime énormément passer du temps avec vous. C'est ma raison d'être avec vous. Par contre, je dois des excuses aux gens. Je vous dois des excuses parce que ces derniers temps, j'ai mis plus de pression. Par insécurité. Je vous ai fait comprendre que vous étiez pas assez, même si c'est pas ce que je voulais dire. Parfois, ça m'arrive d'être idiot. Parfois, je laisse mes peurs dépasser ce que je ressens réellement. Je laisse mes peurs guider mes réactions. J'ai peur, en réalité. La réalité, c'est que j'ai peur de vous perdre. Puis cette peur qui est viscérale fait en sorte que probablement que je m'auto-sabote un petit peu. Quand je vois que ça va bien, j'ai tendance, moi aussi, inconsciemment, c'est vraiment pas conscient. J'ai tendance inconsciemment à m'auto-saboter. Puis je m'en excuse. Parce que je pourrais pas imaginer une seule seconde une vie sans vous. Je pourrais pas imaginer une seule seconde ne pas voir vos sourires. Vous donnez un sens à ma vie. Mais ces derniers jours, j'ai ressenti une lourdeur. Une lourdeur que j'ai ma part de responsabilité. Je suis pas responsable de tout. Il y a des choses qui sont pas de mon ressort. Il y a ce qu'on appelle la vie, il y a les imprévus, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je peux pas contrôler ça. Mais ce que je peux contrôler, c'est moi, c'est mes réactions, c'est où je m'en vais. Puis ces derniers temps, j'ai laissé un peu plus mes peurs puis la négativité prendre le dessus. Mais croyez-moi, je vais reprendre les choses en main. Parce que c'est pas vrai que je vais faire passer du temps comme ça aux gens que j'aime. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va être lourd comme ça tout le temps. J'ai promis que j'avancerais. J'ai promis que les choses changeraient. Alors c'est correct. C'est correct de faire des erreurs. Ça fait de moi un humain. Je suis pas un dieu, je suis pas parfait. Ça fait de moi quelqu'un d'humain. Mais là, je commence à cumuler les erreurs, puis des erreurs qui peuvent endommager
nos relations. Des erreurs qui peuvent endommager notre amour qu'on a les uns envers les autres. Je ne devrais pas remettre en doute votre amour, je ne devrais pas vous accuser, même si je ressens des choses, même si j'ai peur de des choses. Je devrais juste laisser la vague aller, laisser les choses passer. Je crois que vivre notre amour, vivre notre moment présent, tout simplement être heureux ensemble. Tant qu'on est ensemble, on s'en crisse du reste, finalement. C'est pas ça le message? Que c'est correct. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de stresseurs, et en toute honnêteté, une des raisons qui a fait ça, c'est depuis que j'ai déménagé, l'espèce de quête de trouver mon adresse, puis des pressions aussi que j'ai dans ma vie personnelle, qui sont grandes. Plus la frustration de voir les comptes expos continuer, puis beaucoup d'autres choses qui font que je me sens insécure, puis c'est correct. L'insécurité, c'est une émotion qui m'appartient. Mais par contre, quand ça déteint sur les autres, sur les gens que j'aime, là, on a un problème. On a un problème parce qu'on fait gagner le mal quand on fait ça. Je dois être plus fort que ça. Je suis capable de faire mieux. Puis pour vous, je vais faire mieux parce que vous en valez la peine. Alors, on n'oublie pas ce qui s'est passé parce que oublier ce qui s'est passé, c'est invalider vos émotions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder qu'est-ce qui s'est passé comme un souvenir, comme un apprentissage. On va le regarder comme un réflecteur d'une voiture. On avance, on ne regarde pas toujours en arrière, mais c'est nécessaire de regarder pour être sûr que si on dépasse une voiture ou si on change de voie, qu'on n'ait pas une collision. Mais on regarde d'où on vient, puis on continue d'avancer ensemble. Alors, je vous demande, même si j'ai rien fait de très grave, je vous demande quand même de me pardonner.